Salut à tous, bienvenue sur notre page Facebook. On est de retour avec Manon Genet qui prépare l'Ironman d'Hawaï à Kona dans quelques jours. Donc c'est un peu le top level du triathlon. C'est la pyramide de Khéops du triathlon. Il n'y a pas plus loin. Bienvenue Manon. Bonjour, merci. J'ai bien continué mes entraînements. Après, je fais aussi attention à ne pas saturer trop les jambes ni la tête. C'est ma deuxième année pro. Il faut savoir prendre les choses une par une et pas aller trop vite. Donc, je me sens en forme. J'ai hâte d'y être. J'ai hâte de découvrir cette course dans la catégorie professionnelle, les dynamiques et puis profiter de l'événement. Oui, parce que tu l'as déjà fait une fois, je crois, à Hawaï. Oui, j'ai déjà été en 2014. Je me suis qualifiée en groupe d'âge en amateur. Ouais. Donc tu arrives en terrain un petit peu, pas conquis bien évidemment, mais un peu connu quand même. Pas conquis, c'est peu de le dire, mais connu, ouais. On va revenir sur le 70.3 parce qu'il y a peut-être des gens qui vont regarder et qui ne savent pas ce que c'est un 70.3. C'est un Alpha Ironman. Ouais. 70.3, ce sont les miles. Donc on appelle ça 70.3 parce qu'il y a 70.3. Vous prenez un grand Ironman, vous le coupez en deux, clac, et ça fait un 70.3. Voilà. C'est vrai que l'année dernière, au mois de novembre, je suis partie courir en Malaisie sur un Ironman aussi. Donc c'était des conditions qui sont assez similaires à Hawaï. Apparemment presque plus difficiles. Il y a 90% d'humidité et 40 degrés en température ressentie. En mois de novembre, c'était des conditions qui m'avaient assez plu puisque je suis montée sur le podium de l'Ironman. Après Hawaï, il y a plus de vent, donc ça a peut-être tendance à sécher un petit peu plus. Et c'est sûr que la question de la nutrition et de l'alimentation est cruciale. Ouais, du coup tu parles du vent, est-ce que c'est peut-être l'élément que tu crains le plus sur le vélo Ouais, je ne peux pas dire que je le craigne, il faut voir comment ça se passe. Il y a des éditions où il y a énormément de vent, effectivement, il y a même des chutes à vélo, et il y a d'autres éditions où ça passe un petit peu mieux, donc il faut aller appréhender un petit peu les lieux les jours d'avant et bien se renseigner sur la météo. Puisqu'on parle de ta préparation, moi j'ai vu un truc, alors est-ce que c'est vrai ou pas, j'ai vu des images de toi dans une chaufferie, en train de t'entraîner dans une chaufferie d'une salle de gym pour recréer ces conditions de forte chaleur et d'humidité. Il y a les salles avec des chaufferies. J'avais tendance aussi à me mettre dans ma salle de bain avec la douche, le chauffage, les décolleuses à tapisserie et puis rester là et pédaler. Et on reproduit c'est pas très COP21 tout ça. Hein. Non, mais on reproduit bien les conditions et puis ça permet de s'entraîner sans partir trop longtemps à l'avance. Oui, effectivement, je suis suivie par la marque Ogneone depuis quelques années maintenant. C'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement pour la qualité des produits et puis pour l'humanité de cette marque, j'ai envie de dire. Moi, je cours avec les Mac à l'entraînement plutôt, et en compétition, je prends les Tracers. Les tracers qui sont là. Voilà, ça c'est mes chaussures de compétition avec les lacets élastiques pour pouvoir les enfiler plus rapidement. Et ça c'est la Hoka Tracer, c'est vraiment la paire plus rapide. Ouais, c'est la plus légère et c'est vraiment ma paire fétiche pour les compétitions, les entraînements rapides, mais vraiment les compétitions. Une petite question de néophyte et que se posent beaucoup de gens, je le sais. Tu cours pieds nus dedans ou avec des chaussettes? Je cours avec des chaussettes parce que sur 42 km, il vaut mieux éviter les échauffements. Pieds nus si c'est vraiment une courte distance, 5 km. Au-delà, je mets des chaussettes. Ok, très bien. Et en termes de nutrition, est-ce que tu es accompagné par Isostar, c'est ça? Est-ce que tu as des trucs fétiches que tu prends? Moi j'ai toujours mes compotes fétiches, ce qui sont les ActiFood sur le vélo, et à pied je ne pars jamais sans mes gels Essential Énergie. Tu as bien raison. Voilà, ils sont très faciles à manger, ils ont un bon goût et en plus de ça ils donnent un bon coup de boost sans pour autant... C'est pas écœurant? C'est pas écœurant, et puis ce que je veux dire c'est que ça fait pas un coup d'adrénaline. Oui, il n'y a pas un pic. Hein. Voilà, il n'y a pas de pic pour redescendre ensuite. C'est une énergie qui est assez constante. D'accord, ok. Un apport d'énergie constant. Bien évidemment, vous pouvez retrouver tous ces petits gels et les chaussures aussi sur iron.fr, puisque nous faisons au cas depuis très longtemps aussi, et que Isostar aussi,
C'est une marque toulousaine d'ailleurs, en tout cas tout à fait. une marque du sud-ouest. Donc on a fait le tour, chaussures, nutrition, il y a le vélo aussi, même si Iron ne fait pas de vélo, en tout cas on ne vend pas de vélo. Il faut un vélo pour faire du vélo, en l'occurrence. Je crois que tu travailles avec Trek. Oui, effectivement, la marque Trek, une marque américaine. Je roule sur le Speed Concept, c'est leur vélo de chrono. Donc un vélo de chrono, c'est un vélo qui est vraiment fait pour la vitesse. Voilà, on différencie vélo de route et vélo de chrono, de contre-la-montre aussi, vous pouvez trouver cette appellation-là. Donc voilà, c'est mon Speed Concept qui est orange et rouge. Voilà, un vélo qui est fait pour la vitesse et fait pour rouler seul, Ouais. par rapport à des vélos de route où on roule en général en peloton. C'est fait pour justement rouler seul parce que la particularité du longue distance, c'est qu'on ne peut pas rouler en peloton. Voilà. C'est interdit. Voilà. L'Ironman, le triathlon longue distance, c'est vraiment un sport individuel et un effort dans la solitude. C'est important de bien choisir sa paire de lunettes pour avoir une bonne visibilité. Et puis en fait, la paire de lunettes à laquelle on est habitué nous permet d'avoir des repères, la façon dont on voit les fonds marins, les côtés. Quand on regarde devant nous, savoir s'orienter par rapport au soleil, donc avoir une bonne visibilité en fonction des verres. C'est tous les jours, et tous les jours il faut avoir une raison d'y aller et un leitmotiv en fait. Donc de cette manière-là, oui, j'ai envie de dire que les triathlètes sont unstoppable. Et l'autre chose à laquelle ça me fait penser, c'est quand sur Ironman on commence à pêcher un petit peu, quand ça commence à être dur, parce qu'on a tous un moment où sur le marathon ça commence à être dur, et ben là je pense qu'il faut, en fait on trouve tous des manières de se dire qu'il faut continuer à courir, et là je pense que c'est vraiment un mot qui peut avoir son sens, d'être unstoppable. On a mal mais il faut continuer à courir parce que c'est l'objectif, et qu'une fois la ligne franchie, on n'aura plus l'occasion de refaire notre course. Génial. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, d'être unstoppable à Kona le 13 octobre. À suivre du coup en direct, on repartagera tout ça. N'hésitez pas à suivre Manon sur les réseaux sociaux. C'est Manon Genet. Voilà, vous la trouverez, on va partager tout ça. Et puis voilà, excellente course à toi. Merci à vous tous.